Sous l'égide du Conseil communal des guides religieux, et avec le parrainage de son Excellence Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et maire de Yopougon, la commune a accueilli ce jeudi 1er mai la Marée Blanche. Un rassemblement inédit, porté par les églises révélées d'Afrique qui ont uni leurs voix et leurs prières sur la place CP1 autour du thème « Progrès évident et paix ». Une communion intense, un moment de partage et de prière pour la paix et la stabilité à l'approche des élections de 2025. Pour la première fois, les églises révélées d'Afrique et les protestants évangéliques ont prié ensemble, initiant un dialogue spirituel inédit. La Marée Blanche, un message d'unité, d'espoir et d'engagement pour une Côte d'Ivoire apaisée et tournée vers l'avenir. Dès votre prise de fonction à la tête de notre belle commune, vous avez fait appel à tous les guides religieux, musulmans comme chrétiens. Vous avez, par votre vision de cohésion, souhaité un conseil municipal des guides religieux. Et je remercie le Seigneur parce que vous avez pensé me confier la deuxième coordination de ce conseil aux côtés de mon cher aîné Mourabi, qui aurait pu être là ce matin, mais qui s'est excusé. Et ce conseil prend donc en compte les guides religieux, musulmans, c'est-à-dire le COSIN, du monde catholique et du monde protestant évangélique et église révélée, ont décidé de travailler ensemble à vos côtés. Ce matin, la cérémonie qui nous réunit concerne purement dans le monde du christianisme, qui est divisé en trois grands groupes. Dans le monde du christianisme, vous avez les catholiques, vous avez les églises protestantes évangéliques, et vous avez le troisième groupe qui sont les églises révélées d'Afrique. Dans le groupe des églises révélées d'Afrique, vous avez cette grande communauté, la communauté des églises Kisani Céleste, Deima, Papa Nouveau, Ariste et Messianique. Et donc, les prélats de ces églises, qui sont a priori les plus grands responsables même de ces communautés, sont ici derrière moi. Très longtemps, et c'est du jamais vu, ici à Yopougon, il était impossible pour ces communautés de se réunir, de communier ensemble. Mais grâce à votre esprit de cohésion, à votre politique de mettre les Ivoiriens main dans la main, et surtout les communautés religieuses de la commune main dans la main, nous avons emboîté le pas à cette politique. Et depuis 1 an, nous avons travaillé à rapprocher ces 5 communautés. Ce qui nous donne aujourd'hui ce grand rassemblement. Voir un évêque évangélique conduire les églises révélées, c'est une grande victoire pour la politique que vous avez sémée. Et nous tenons à vous remercier, monsieur le maire. Nous allons prendre le soin de dire à nos fidèles qu'à Yopougon, il n'y aura rien. À Yopougon, il n'y aura rien. À Yopougon, il n'y aura rien. Merci Seigneur. La graine de la cohésion qu'il a sémée entre nous, membres des églises révélées, que cette cohésion-là soit possible. Dieu du prophète en chauffard, que ton Saint-Nom soit béni, chanté de génération en génération. Alléluia, te soit rendu auprès des cieux. Alléluia, te soit rendu auprès des cieux. Alléluia, te soit rendu auprès des cieux. Nous sommes en année électorale. Et il nous accorde la paix. Que les élections se passent bien. Donne la paix à notre très chère commune de Yopougon. Donne la paix à toutes les autorités. Oh Seigneur Jésus. Si amé dawasi yomo. Anongo yo, mama ye dawasi yomo. Naïve, embreba, et pouf, fia, donc elle va pour Nancy, Awadri, Wadieke, et Bojo no Gotondu, et Boyo Pukondu, baby call one Jésus-Christ, et un Romain, Tente la Capucumbre. Amen. J'ai compris
que la cohésion de notre commune passait par l'entente, par la relation soutenue entre les différentes religions, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, évangéliques, révélées, qu'il fallait absolument que les hommes de Dieu, que vous constituez le socle sur lequel doit reposer Yopougon et par-delà la Côte d'Ivoire. Je voudrais, en ce jour du 1er mai, fête des travailleurs, mais le travail n'a de sens que lorsqu'il est béni par Dieu. Et je voudrais vous remercier d'avoir choisi ce jour béni parce que le travail est le sens de la dignité. Et l'homme de Dieu vient donc nous accompagner dans chacune de nos épreuves pour garder la dignité. Madame Touré Nassine, épouse d'Osso, conseillère technique du maire de la commune de Yopougon. Nous sommes ici parce qu'il s'agit de la commune de Yopougon. Il s'agit d'une grande cérémonie dédiée à la paix en Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. Les guides religieux, toutes tendances confondues, musulmans comme chrétiens, ont décidé de se donner la main à travers le conseil communal des religieux que le maire a mis en place, qui crée une certaine fraternité, une cohésion entre les différentes religions au niveau de Yopougon. Et c'est ce que ils viennent de nous démontrer ce matin à travers cette grande cérémonie de prière qui regroupe vraiment toutes les églises révélées de Côte d'Ivoire. Avec Dr Jonathan Ba, coordinateur en charge des guides religieux de la commune de Yopougon. L'orée donc des élections en Côte d'Ivoire, par la volonté de M. le maire Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, il nous est paru important de réunir l'ensemble des guides religieux, mais précisément des églises révélées d'Afrique, qui sont composées de 5 communautés principales. Les églises Aris, Deima, Kisani Céleste, Messianique et Papa Novo. À l'effet de pouvoir non seulement élever la voix vers Dieu, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir ce climat de paix, ce climat de cohésion, mais surtout que notre commune, Yopougon, soit ce vecteur qui permet donc à la Côte d'Ivoire d'avoir l'inspiration de ce climat de paix. Et nous sommes donnés pour mission de sillonner nos différentes communautés, c'est-à-dire communautés catholiques, évangéliques, protestants, et même aussi les communautés musulmanes au sein donc, de cette coordination des guides religieux, à l'effet de parler à nos fidèles, pour transmettre à ces fidèles le message de la tranquillité, le message de la paix. Il dit que pour nous, la Côte d'Ivoire ne doit en aucun cas se détruire. En aucun cas nous n'accepterons qu'il y ait la guerre, ni des crises encore politiques en Côte d'Ivoire. Et cela passe par les guides religieux qui ont une bouche véritablement autorisée et dont les fidèles ont une véritable écoute. C'est le sens de toute cette rencontre, afin de lever la voix à ce jour spécial de travail pour que le Dieu Tout-Puissant qui a donné le travail à l'homme puisse apporter sa paix dans notre nation et la prospérité de la nation.